Coucou, salut à toi, j'espère que tu vas super bien, ta famille aussi. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Moi c'est Dr Irénée Fautier, médecin, neurologue et généraliste. Aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose encore de très important, mais avant tout je te prie de t'abonner, de partager et à la fin de la vidéo de mettre un pouce si ça t'a plu. Tu peux aussi écrire des critiques, tu peux aussi poser des questions. Et surtout partage, tu peux sauver des vies. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose de très important. Il s'agit des hépatites. Qu'est-ce que c'est une hépatite? Alors, l'hépatite, c'est une inflammation du foie. Le foie, c'est un organe très très important dans le métabolisme de notre corps. Disons, le foie, il est comme le magasin de notre corps. Là se passe beaucoup de choses, la synthèse des protéines, les substances qui sont emmagasinées, le glucose, vraiment beaucoup de choses. Ça, le foie a beaucoup de fonctions. Il a aussi un très grand rôle dans l'hémostase. Alors, ça, c'est le foie. OK? L'albumine, c'est très important. C'est un grand magasin pour l'albumine. Alors, l'hépatite. À quoi est due l'hépatite? L'hépatite peut avoir plusieurs causes. Cette inflammation, elle peut avoir une cause. L'inflammation peut être toxique, ça veut dire due à certains médicaments ou à la consommation chronique d'alcool. L'hépatite peut être aussi virale. Alors, l'hépatite virale, à quoi elle est due? Légèrement due à une infection. Une infection virale, vous avez le virus de l'hépatite A, B, C, D, E. Alors, on verra quelles sont les plus dangereuses, quoi faire, quels sont les diagnostics, à quoi vous devez faire attention. Alors, l'hépatite, commençons par l'hépatite toxique. L'hépatite toxique, comme nous avons dit, les médicaments, le médicament généralement phare qui crée une hépatite toxique, c'est le paracétamol. Le paracétamol, pris en quantité excessive, est dangereux pour votre foie. La deuxième chose, généralement qu'on observe, plus par rapport aux hépatites toxiques dues aux médicaments, vous avez l'hépatite due à une consommation excessive d'alcool. Ça, c'est ce qu'on observe généralement. L'hépatite l'hépatite virale, par contre, c'est dû à ces virus-là. Vous avez le virus A, le virus de l'hépatite D, le virus de l'hépatite E. Généralement, se transmettent par voie orofécale, ça veut dire pas des aliments, pas bien lavés, pas bien cuits. Les fruits de mer, par exemple, transmettent ce type d'hépatite-là, peuvent causer ce type d'hépatite-là. Et la bonne nouvelle, c'est que ce type d'hépatite se résout généralement de façon spontanée. Vous avez aussi les hépatites B et les hépatites C. Les hépatites B et les hépatites C se transmettent généralement par voie sanguine. Alors, sanguine, comment? Transmission mère-enfant. Vous voyez aussi la transmission par les échanges de seringues, par exemple, chez les personnes toxicodépendantes. Vous pouvez aussi avoir utilisé des matériaux grand champ utilisés précédemment par des patients porteurs du virus de l'hépatite. Vous laissez avec, vous pouvez vous infecter. Le virus de l'hépatite C et l'hépatite B sont des virus très résistants. Très résistants, raison pour laquelle c'est très conseillé d'avoir des objets grand champ personnels. Ne pas échanger avec qui que ce soit, ça ne se lit pas sur le front, malheureusement. Qui est porteur de ce type d'hépatite, de ce type de virus-là. Alors, les hépatites, quelles sont les complications générales des hépatites? Les hépatites, comme complication, généralement, vous avez l'évolution vers la cirrhose de foie. Que ce soit celle virale, que ce soit celle toxique, ok? Les hépatites qui ne se résolvent pas évoluent vers la cirrhose de foie. Et à quoi est due l'évolution vers la cirrhose de foie? Ça dépend aussi de beaucoup de facteurs de risque. Alors, vous avez les hépatites C et les hépatites B. Ça dépend, l'évolution vers la cirrhose de foie dépend, de votre système immunitaire et de deux, ça dépend aussi de d'autres facteurs de risque associés comme la consommation excessive d'alcool, la consommation de plats gras, la consommation excessive de graisse, parce que la graisse n'est pas bien pour le foie, ça peut créer aussi une inflammation de votre foie. Donc, généralement, l'évolution vers la cirrhose de foie est due à une association de tous ces facteurs-là. Alors, quels symptômes présente-t-on quand on a l'hépatite? Alors, déjà dans la phase aiguë, nous avons parlé des hépatites
Dans la phase aiguë, vous avez généralement des nausées, des vomissements, bon, bref, comme une gastro-entérite, quoi, des vomissements, de mal de ventre. Et dans certaines personnes, il peut avoir la jaunisse. Donc, ça veut dire une coloration jaune de la peau. OK? Ça peut parfois arriver. Et comme je vous ai dit, dans les cas d'hépatite A, D, E et une partie des hépatites B, là, votre système immunitaire réussit généralement à combattre ce genre d'infection-là, ces infections-là, particulièrement les A, D, E. Vous n'avez pas besoin de prendre d'antiviraux. Donc, juste une thérapie symptomatique, ça va. Mais les hépatites C, malheureusement, une grande partie, la majeure partie des hépatites C évolue, cette infection-là, elle reste latente pendant plusieurs années et elle évolue, on peut dire, elle évolue de façon chronique vers la cirrhose de foie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend si vous consommez d'alcool ou pas, comment vous alimentez, quels sont les médicaments que vous prenez. Le paracétamol n'est pas bien pour le foie quand vous souffrez d'hépatite, c'est pas bien du tout. Et ça évolue lentement vers la cirrhose de foie. Pour ce type, c'est vrai, il y a une thérapie antivirale contre l'hépatite C, l'hépatite B aussi. Mais malheureusement, de nos jours, c'est une thérapie très coûteuse et malheureusement pas accessible à tous. Donc, ce que moi, je vous conseillerais de voir un infectivologue, un médecin qui vous suivra régulièrement. Il regardera la charge virale, il vous conseillera comment vous alimenter, vous conseillera dans le cas, si c'est que vous avez la possibilité d'avoir accès à ces antiviraux, pourquoi ne pas faire la thérapie? Comme je vous ai dit, c'est une thérapie hospitalière, c'est une thérapie qui coûte vraiment, vraiment cher pour certaines personnes, dans certains pays, raison pour laquelle mon conseil principal, c'est d'éviter de jouer sur la carte de la prévention, comme je le dis toujours, éviter tout moyen de transmission des hépatites B et C. Ça veut dire avoir des objets tranchants personnels, ne pas échanger avec les gens, éviter l'échange des seringues. C'est vrai, dans certains cas, on peut aussi avoir l'hépatite, s'infecter par des transfusions sanguines. Malheureusement, ça peut parfois arriver de façon accidentelle. Mais comme je dis toujours, ce que vous pouvez modifier, vous modifiez. Vous travaillez sur ce que vous pouvez modifier. Et une autre chose, je vous en prie, la consommation d'alcool. Évitez la consommation d'alcool parce que la consommation d'alcool est très, très dangereuse. Alors, une autre chose, l'hépatite C est un gros facteur de risque pour le développement du cancer du foie. Malheureusement, c'est comme ça. L'hépatite C, l'hépatite B aussi, c'est un gros facteur de risque pour le développement du cancer du foie. Donc, faisons attention, prévenons cette maladie, évitons vraiment tout moyen de contagion. OK? Et le diagnostic des hépatites, comment il se fait? Il se fait juste par une prise de sang. C'est un examen sérologique. Donc, on recherche l'antigène du virus. Quand l'antigène du virus il est trouvé, on peut la charge virale aussi. Il y a des examens qu'on fait pour trouver la charge virale. Et très important, après on fait une échographie de l'abdomen pour voir dans quel état se trouve votre foie. Et l'échographie de l'abdomen, je vous en prie, ça doit être fait régulièrement pour contrôler votre foie. Alors, les porteurs de l'hépatite B, il y a des personnes qui sont porteurs de l'hépatite B, vraiment depuis longtemps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce sont des porteurs silencieux, ils n'ont pas de problème, ça n'évolue pas, qui n'évolue vraiment pas vers une cirrhose de foie, comme je veux dire, mais toujours ça dépend de votre style de vie, ça dépend de tout cela. Alors, par rapport à l'hépatite, qu'est-ce que vous devez retenir? Alors, éviter la consommation d'alcool, c'est très dangereux. La consommation d'alcool excessive est un gros facteur de risque pour développer les hépatites toxiques. Ça, c'est un. De deux, prévenons les hépatites. OK, comment prévenir les hépatites? Ne pas partager des instruments tranchants avec les gens, ne pas partager les seringues, ça c'est très important. 2, 3, si vous souffrez d'hépatite, je vous en supplie régulièrement, faites une échographie pour voir l'état de votre foie. 2, 4, à éviter les paracétamol. Si vous avez des douleurs, prenez autre chose. Vous pouvez prendre les ibuprofènes avec protecteur glacé, vous pouvez prendre les Novamine sulfone,
Mais je vous en prie, pas de paracétamol. Ça, c'est dangereux pour votre foie. Alors, ça, c'était tout par rapport aux hépatites. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire en commentaire. Je vous répondrai. Et si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez toujours écrire. Si vous avez des critiques, vous pouvez écrire. On améliorera la prochaine fois. Et surtout, partagez. Vous pouvez sauver des vies. À la prochaine. Que Dieu vous garde.